Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur le journal en français. Voici les titres. La République d'Azerbaïdjan cherche à développer ses liens dans le secteur agricole, touristique et commercial avec le Cambodge. Le projet de loi sur le service militaire a été adopté. Rencontre de travail entre son Excellence le ministre d'État Kun Kim et la présidente de la mission du Comité international de la Croix-Rouge. Célébration du 140e anniversaire de la Journée internationale des travailleurs. សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ Hun Sen, chef d'État par intérim et président du Sénat du Royaume du Cambodge, a le 12 mai accordé une audience à son Excellence Elchin Amir Bayo, représentant du président azerbaïdjanais chargé de mission spéciale, pour une visite de courtoisie et une discussion de travail. Lors de la rencontre, សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ Hun Sen, chef d'État par intérim et président du Sénat, a salué la présence de son Excellence Elchin Amir Bayo et de ses collègues venus de se rendre au Cambodge. Il a qualifié cette visite comme une contribution au renforcement des relations entre le Cambodge et l'Azerbaïdjan. Dans le même temps, son Excellence Elchin Amir Bayo a exprimé sa gratitude à Samdech Techo pour avoir permis cette rencontre. Il a salué le développement rapide du Cambodge, affirmant que les relations entre le Cambodge et l'Azerbaïdjan se développent et s'améliorent. Son Excellence Elchin Amir Bayo a indiqué qu'il existait encore un fort potentiel pour approfondir davantage la coopération entre les deux pays. Il a par ailleurs insisté sur le dialogue politique bilatéral qui a permis de renforcer davantage ces relations. Samdech Techo Hun Sen a vraiment accueilli ces propositions, notamment dans l'élargissement des relations en matière de commerce, d'économie et d'investissement, souhaitant voir les relations entre le Cambodge et l'Azerbaïdjan se développer ensemble et étendre les relations commerciales, économiques et d'investissement de plus en plus prospères. Samdech Techo a indiqué que l'Azerbaïdjan riche en ressources énergétiques et le Cambodge doté d'un fort potentiel agricole et de capacités importantes en matière de sécurité alimentaire pouvaient se compléter efficacement. Il a insisté sur le potentiel d'un partenariat mutuellement bénéfique dans lequel le Cambodge pourrait contribuer à l'approvisionnement alimentaire, tandis que l'Azerbaïdjan pourrait soutenir la sécurité énergétique du Cambodge. Le projet de loi sur le service militaire a été adopté hier à l'unanimité par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité le projet de loi sur les services militaires introduisant un système de conscription obligatoire pour les jeunes citoyens de sexe masculin tenus d'effectuer 2 ans de service militaire. L'adoption a eu lieu lors d'une session extraordinaire tenue le 12 mai au palais de l'Assemblée nationale à Phnom Penh sous la présidence de Samdech Maharodsaphithika Thapadei Khun Sodari, présidente de l'Assemblée nationale. Les 114 députés présents ont tous voté en faveur du texte composé de 8 chapitres et 20 articles. Cette nouvelle législation vise à renforcer la défense nationale, à préserver l'intégrité territoriale et à promouvoir le patriotisme parmi la jeune cambodgienne. Le projet de loi sera désormais transmis au Sénat pour examen et approbation. Selon le texte, tous les citoyens masculins cambodgiens âgés de 18 à 25 ans seront soumis à une obligation de service militaire de 24 mois, conformément aux pratiques adoptées dans plusieurs autres pays. Le service militaire pour les femmes restera volontaire. Sa mise en œuvre est prévue à partir de 2026 avec un enregistrement préalable dès l'âge de 17 ans. Des exceptions ont prévu pour les bonzes et les clergés religieux, les citoyens disposant de compétences académiques ou professionnelles spécifiques ainsi que les personnes en situation de handicap.
Son excellence Kete Sangkaha Bandit Kun Kim a rencontré la présidente du Comité international de la Croix-Rouge pour comprendre la réponse et la solution apportée aux personnes déplacées. Au cours de la rencontre, son excellence Kete Sangkaha Bandit Kun Kim, ministre d'État et premier vice-président du Comité national de gestion des catastrophes, a exprimé sa gratitude à Madame Dossa Nazimi Salmen, présidente de la mission du Comité international de la Croix-Rouge, pour sa présence qu'elle a consacrée à étudier et à effectuer des visites de terrain dans les 3 provinces de Banti Minchai, Odda Minchai et Pravihir, afin de préparer la coopération avec le gouvernement royal et le Comité national de gestion des catastrophes. Son Excellence le ministre d'État Kun Kim l'a informé de la situation et de la réponse du gouvernement aux personnes déplacées depuis le conflit frontalier jusqu'à présent, à savoir que des solutions ont été mises en œuvre étape par étape pour les populations des provinces de Banti Minchai, Odda Minchai et Pravihir. Il a poursuivi qu'en réalité, comme les maisons des personnes déplacées le long des frontières des 3 provinces ont été endommagées et que certains pays ont été endommagés et que certaines ont été complètement détruites, le gouvernement royal a construit des maisons temporaires. Le gouvernement royal a construit des maisons temporaires par l'intermédiaire de l'Association des anciens combattants et des retraités cambodgiens, tout en préparant les infrastructures, les routes, l'eau, l'électricité, etc. Au nom du Comité national de gestion des catastrophes, Son Excellence Kun Kim salue l'étroite coopération avec le Comité international de la Croix-Rouge pour assurer un cadre d'assistance mutuelle et d'échange d'idées visant à contribuer à la résolution des difficultés par le biais d'activités humanitaires en faveur des personnes déplacées. En réponse, la présidente de mission du Comité international de la Croix-Rouge a salué les efforts déployés par le gouvernement royal pour répondre aux difficultés des personnes déplacées, notamment la construction de logements, l'accès à l'eau potable et à l'électricité, la création d'écoles et la mise en place d'une aide sociale. Elle a ajouté qu'elle continuerait de coopérer avec le gouvernement et la Croix-Rouge cambodgienne dans le cadre d'actions humanitaires afin de partager les difficultés rencontrées par les personnes déplacées. Son Excellence Heng Su encourage les personnes exerçant des activités économiques informelles à saisir les opportunités de travail dans le système afin de bénéficier de meilleures prestations du système de sécurité sociale. Son Excellence Heng Su, ministre du Travail et de la Formation professionnelle, a présidé la célébration du 140e anniversaire de la Journée internationale du travail organisée sous le thème « Promouvoir ensemble le travail décent dans le contexte numérique pour les travailleurs de l'économie informelle ». À cette occasion, Son Excellence le ministre Heng Su a encouragé les personnes travaillant dans l'économie informelle à s'inscrire pour travailler dans les usines et entreprises du secteur formel qui offrent actuellement plus de 90 000 postes libres. Lors de cette cérémonie réunissant plus de 250 participants commerçants mobiles, travailleurs de l'économie informelle, organisations de la société civile, syndicats, partenaires de développement et représentants des ministères et institutions concernées. Son Excellence le ministre a déclaré que la célébration de cette journée pour les travailleurs des secteurs formels et informels vise à rappeler et sensibiliser les individus, les institutions, les décideurs politiques, les partenaires de développement et les organisations civiles aux droits fondamentaux dans le domaine du travail pour garantir à chaque citoyen ou travailleur reçoit un avantage décent dans la société. Il a ajouté que ce forum constitue également un moyen de renforcer le dialogue social entre le gouvernement, les associations, les syndicats et la société civile afin d'échanger des idées et de promouvoir des politiques permettant de résoudre les principaux défis auxquels font face les travailleurs de l'économie informelle.
À cette occasion, le ministre a rappelé les propos du Premier ministre cambodgien Samdech Mahabowor Theppaday Hun Manet prononcés récemment lors de la célébration de la 140e journée internationale du travail. Ceci avait souligné que le gouvernement ne souhaite pas seulement offrir des emplois aux citoyens, mais des emplois permettant de développer les compétences, d'améliorer les capacités personnelles et d'augmenter la productivité afin que les salaires, les conditions de vie et la protection sociale des travailleurs des secteurs formels et informels puissent également s'améliorer. Le gouvernement royal a mis en œuvre avec succès le régime national de sécurité sociale NSSF, couvrant les risques professionnels, les soins de santé et les pensions de retraite devenus un solide filet de sécurité sociale pour les travailleurs. Alors que la NSSF poursuit activement ses efforts pour élargir sa couverture avec des résultats remarquables, le ministre a souligné que l'objectif actuel est d'aider les travailleurs de l'économie informelle à intégrer le secteur formel afin qu'ils puissent bénéficier pleinement des avantages offerts par le gouvernement. Enfin, M. Bonpeu, président de l'association ID, et M. Tanbisa, représentant de l'Oxfam, ont salué les politiques et stratégies nationales du gouvernement en faveur des travailleurs de l'économie informelle. Ils ont souligné le rôle essentiel en tant que l'épine dorsale de l'économie, tout en évoquant les défis auxquels ils sont confrontés, notamment en matière de sécurité et de santé au travail. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Demain, vous retrouverez Janan Zousday pour une nouvelle édition. Au revoir.